Ce soir, dans Allume la télé, on vous promet encore du bon contenu comme toujours. Nous ouvrons une semaine pleine de défis. L'éléphant du rap ivoire, Abomey, sera des nôtres pour un live acoustique en exclusivité du remix de Tout donner de Gims. Et nous profiterons également de son tout dernier single, Douaoudé. Avant lui, nous recevrons l'écrivain pas comme Christian Kipré ou Peck Pétis Blackman, l'initiateur du Fonds solidaire pour la lecture jeune. Nous poursuivrons notre rituel avec les infos d'ici et d'ailleurs, dans le journal des JT, le zapping des émissions avec les sujets les plus chauds de cette dernière 24 heures. Bonne fête du travail à tous, on allume la télé avec Jean-Michel Aunin. Un jour moi je serai comme Ibawan, rempli les grandes de ça dans mon pays. DJ Arafat Salif Keita. Moi aussi je suis un enfant béni. Douaoudé Mogoba, Douaoudé Mogoba. Et Douaoudé Néné Idessira. Mamousoka Douaou Benekan. Et Douaoudé Néné Idessira. Douaoudé, Douaoudé. On va péter les Douaou. Douaoudé, Douaoudé. 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 On va péter les Douaou. Douaoudé, Douaoudé. Quand c'est l'heure de ton Douaou, t'es sollicité de partout. Les forfaits d'efforts, ils diront que c'est amour, mais n'écoute pas les jaloux. Ne cherche pas à comprendre, c'est Dieu ma force. Quels que soient les obstacles, je ne recule pas. Mon combat te fait rire, je vais te faire ta sauce. Super déterminé, je les mets au pas comme le début de l'alphabet. Devant moi, ils ne font que s'abaisser. Ta carrière, mon album, la décédé. En 3 lettres, je peux finir énervé. Douaoudé, Douaoudé. On va péter les Douaou. Douaoudé, Douaoudé. Douaoudé, Douaoudé. On va péter les Douaou. Douaoudé, Douaoudé. Bamousoka Douaou Jabila. Bakeka Douaou Jabila. Alaka Baraka Diman. Sabari Afro Alhamdoulilah. Abidjan Katene Bamako. Anougouté Malo. On paye du baguette neye. Yechamou Yekazaleye. Ils veulent que je tombe pour rigoler. Non, je ne vais pas tomber. Ils veulent que j'échoue pour rigoler. Non, je ne vais pas échouer. Ils veulent que je tombe pour rigoler. Non, je ne vais pas tomber. Ils veulent que j'échoue pour rigoler. Non, je ne vais pas échouer. Douaoudé, Douaoudé. On va péter les Douaou. Douaoudé, Douaoudé. Douaoudé, Douaoudé. On va péter les Douaou. Douaoudé, Douaoudé. Douaoudé, 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 un jour, Douaoudé, Douaoudé, on va péter les Douaoudé, 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 Douaoudé. Sur ALT, applause pour notre cher diva de la musique rap ivoire, Abomey. Franchement, bravo. Merci beaucoup d'être venu ici à notre invitation, Abomey l'éléphant, qui est une des plus belles énergies que nous puissions avoir sur la scène du rap ou de la musique urbaine ivoirienne et qui va partager aussi cette émission avec nous. Il sera là en seconde partie et en fin d'émission, il nous réserve une prestation live, tenez-vous bien, de son titre Tout donner, remix bien sûr de la chanson très connue de Maître Gims. Abomey, comment ça va? Fort, toujours 10 bas. Super.
Alors, avec toi, Abomey, on va faire un clin d'œil, tu sais quoi, à tous ceux qui tirent leur plaisir, leur bonheur, leur dignité dans l'activité, dans le travail, à tous ceux qui rejettent l'oisiveté et qui s'engagent dans le travail structuré, bien fait, courageux, brave. Nous vous souhaitons, mesdames et messieurs, une excellente fête du travail en ce 1er mai, ici même, en direct sur RTI 1. Merci d'avoir allumé la télé chez nous et surtout, merci de vous tenir prêts à recevoir dans pas longtemps un intellectuel engagé à côté d'un artiste enflammé, tout cela qui ont, disons, on partage une cible, la jeunesse. La jeunesse a sa musique, la jeunesse a son langage, la jeunesse aussi a ses soifs, soif d'infos, d'actualité, de savoir tout ce qui se passe autour. Voici tout de suite le journal du JT signé par Fatim Camara. Bienvenue à tous. Bonsoir, c'est la fête du travail. Bonne fête du travail à tous et aux Joseph en particulier. Ce 1er mai marque aussi la journée de la première grosse mobilisation en France depuis la promulgation de la réforme des retraites. Sur Euronews, on peut voir des images d'une fête de travail sous fond de test pour l'intersyndicale. Près d'1,5 million de personnes dans les rues. Il en est de même au Portugal où les populations manifestent contre les prix élevés du logement et du coût de la vie. Il n'y a qu'ici qu'on ne manifeste que sur les réseaux sociaux et uniquement contre les datas, quoi. Tiens. En Turquie, la commémoration de cette journée a viré en arrestation de masse. Une centaine de personnes arrêtées ce jour en plein centre d'Istanbul, comme le montrent ces images. Le lieu est hautement symbolique. Taksim, c'est là qu'il y a eu un attentat sanglant contre des manifestants lors de la fête du travail en 1977. En hommage aux victimes, des centaines de personnes s'y rassemblent chaque année et déposent des fleurs au mémorial malgré les interdictions du président Erdogan. Et justement, on en parle sur la chaîne chinoise CGTN. Hong Kong est confronté à un afflux de touristes en provenance de la partie continentale. À l'occasion de la Journée internationale du travail, beaucoup de Chinois jouissent d'un congé de 5 jours qui a débuté samedi dernier pour voyager. Il s'agit des premières vacances du 1er mai après la levée des restrictions sanitaires liées à la Covid-19 et la réouverture des frontières chinoises. Ces touristes sont bien heureux d'en profiter. Rajoutons à cela que le Conseil du voyage de Hong Kong estime qu'environ 600 000 visiteurs de la partie continentale séjourneront dans la ville pendant ces vacances. C'est approximativement la moitié du nombre d'arrivées au cours de la même période en 2019. Président Ouattara, on va ajouter nos 5 je suis 1 milliard là, ou bien? Excellente fin de soirée et merci d'avoir allumé la télé. Elle s'est déjà installée. Voilà, notre chère Fatim Camara, ça va bien. Tout de rouge vêtu. Ce n'est... Je ne sais pas si c'est sa couleur préférée. Elle me dira. Fatim, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Je suis en harmonie avec le plateau. Avec le plateau, voilà. D'accord. Merci d'y avoir pensé, ça fait plaisir. Bonne fête du travail, ma chère Fatim. Merci Jean-Michel, bonne Génial. fête du travail à toi aussi. Merci, très très aimable. Et tu es une travailleuse très dévouée, tu es une abeille dans l'équipe. Merci. On apprécie énormément. Merci. Pour ceux qui ne savent pas, Fatim est... Fatim est titulaire d'un master en communication des marques. Licence en journalisme. Et master en communication des marques. Master en communication et stratégie des marques. Et stratégie des marques. Ouais, j'ai failli réduire un peu Ouais. ton côté travail, mais bon, voilà, ça va. Allez, Fatim, ensemble, on va maintenant, au-delà du journal des JT, poursuivre dans l'information. On va te retrouver dans un petit moment pour dites-moi. S'il vous plaît. Je souhaite que tu restes avec moi, puisque tu es en harmonie déjà avec la couleur et bon, avec l'homme. Avec plaisir. On va ensemble dire aux Ivoiriens ce que, et tout ce que, voilà, tout ce qui a constitué le sujet ou l'actualité digitale de ces 24 dernières heures. C'est dans le radar du web. Et hop, sur Facebook, vous commencez, mesdames et messieurs. Merci de nous suivre. On est en rendez-vous ici tous les soirs à partir de 18h15 sur RTI 1, numéro 5 donc, de cette journée sur Facebook. Le cri de cœur d'une internaute devenue populaire pour avoir dénoncé les faits de violence conjugale qui duraient depuis 5 ans. Madame Liliane Kemet a ému de nombreux internautes en diffusant une vidéo qui a été partagée de nombreuses fois. On regarde un bout de ce ras-le-bol qui a généré 437 408 interactions ces dernières heures. Relayez, il est 6h52. Relayez cette vidéo. Relayez, faites capture et puis parlez de ça. On en a marre de se faire taper par nos maris. Et puis il n'y a rien dans ce pays. Je suis désolée. Je suis allée au commissariat avec mes enfants dans la voiture pour dire que mon mari m'a tabassé. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Ils m'ont demandé de rentrer chez moi. C'est ce qu'ils m'ont demandé, de rentrer chez moi et de fermer ma...
Ouais. C'est horrible. Hein. Ouais. Et je pense que c'est un phénomène qui est récurrent parce qu'aujourd'hui, il y a eu un autre cas. Ouais, l'actualité, on va dire moins violente, avec en position numéro 4 chez nous, sur Facebook, Gims en Guinée. Le concert de Gims sponsorisé par une maison de téléphonie mobile s'est soldé par un flop. À en croire les internautes, le peuple guinéen aurait décidé de se désolidariser de tout événement associé au dit opérateur, tant que les prix des mégas ne baisseraient pas. Un concert boycotté qui a été massivement comparé à la performance de Booba sur la scène du FEMUA. Ouais. 580 000 interactions ces dernières 20 heures. Numéro 3 dans les tendances, le FEMUA 15, le festival des musiques urbaines d'Anoumabo, a tenu toutes ses promesses avec des artistes nationaux et internationaux qui se sont succédés sur l'estrade. Le public venu nombreux a été bien servi, 617 000 interactions ces 15 dernières heures. Et puis sujet numéro 2 en vogue sur le méta ivoirien, Kony Touré. La popularité de Kony Touré et les échos de son mariage sont encore bien présents dans les tendances. 718 000 interactions ces dernières 15 heures. Et puis le sujet populaire sur le Facebook ivoirien, donc c'était la fête du travail, tout naturellement, 851 000 interactions ces 8 dernières heures pour cette célébration avec d'interminables vœux qui pleuvent. On profite d'ailleurs de l'occasion pour vous souhaiter une excellente fête du travail, mesdames, messieurs. L'Instagram ivoirien ne ressemble à aucun autre dans le monde, aucun autre. Voilà. En cette journée, c'est Yves Hidero qui enfile le maillot numéro 3 alors que l'animatrice et humoriste avait rebondi sur la cérémonie de son mariage qui aurait été célébrée en toute discrétion. Des internautes indiscrets voudraient en savoir plus sur celui qui partage désormais la vie de l'humoriste. D'autres affirment que le fameux mariage ne serait qu'une scène pour un film. Et les commentaires vont bon train. Numéro 2, Samy de Succès, voilà, qui pointe à cette position. L'artiste Zouglou a enflammé la scène du FEMUA et son passage a fait, on va dire, de l'effet sur le réseau social. On regarde un bout. Tu n'es pas soudé. Ivoirien, parce que ton frère et toi, vous ne vous attendez pas. Tu mets toujours une différence de rang social. Mais si tu voyais l'éléphant marcher avec ses 4 pattes, tu allais comprendre que la Côte d'Ivoire est le pays le plus doux au monde. Ouais, indiscutablement le pays le plus doux au monde. La vedette sur Instagram ce lundi, c'est Booba. Le rendez-vous manqué du rappeur à l'émission Oui à midi et sa prestation au FEMUA ont, malgré quelques critiques, souligné la popularité du B2O chez nous. Place à Twitter maintenant, où le radar indique que la FESI arrive 3e dans les intérêts des Ivoiriens. La Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire a annoncé un mot d'ordre de grève ce mardi 2 mai 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Les motifs de cette manifestation qui touche essentiellement l'enseignement supérieur sont entre autres le dysfonctionnement du nouveau système d'inscription et l'instauration d'un test de sélection avec des critères jugés beaucoup trop sélectifs. Le ministre Mamadou Touré s'est prononcé sur l'affaire des 700 millions de francs CFA investis dans le projet des salons de coiffure classe C. Selon le ministre, le jeune concerné, Cougnon Charles, séjourne depuis près d'un mois à la MACA. La déclaration du ministre en images lui a valu donc la 2e place dans les tendances sur Twitter en Côte d'Ivoire. On regarde. Vous parlez de l'affaire classée, ça me permet de donner des informations sur l'actualité de classé. Classé, c'est un financement qui a été mis en place pour un jeune qui est venu présenter un projet avec une entreprise qui devait installer 500 jeunes sur l'ensemble du territoire national, avec des salons de coiffure, 100 salons de coiffure pour 5 jeunes par an. Il a eu le financement, il n'a pas voulu rembourser, et nous pensons même qu'il y a eu une fraude donc, de sa part. Ma responsabilité en tant que ministre de la Promotion de la Jeunesse, lorsque j'ai été saisi donc, de cette question, c'est d'abord de limiter tous les financements à 50 millions de francs CFA. Ma responsabilité en tant que ministre de la Jeunesse, c'est de poursuivre ce jeune. D'abord au civil, il a été condamné. Ma responsabilité en tant que ministre de la Jeunesse, c'est de poursuivre ce jeune donc au pénal. Depuis 1 mois, ce jeune est à MACA, je vous informe. Nous, on va poursuivre, mais pas ce jeune, plutôt cette émission, le radar du web précisément, en allant vous donner le numéro 1 dans les tendances sur Twitter en Côte d'Ivoire. C'est la fête du travail, comme sur Facebook, voilà. Le travail engrange des records sur le réseau social. Insolite pour terminer, comme c'est le rituel ici, un coiffeur, pas comme les autres. Non, pas le jeune, hein, l'autre, pas celui du ministre Mamadou, celui-là. Voilà. Je pense que ta coiffeuse, elle est plutôt sympa. Hein. Non, elle ne devrait pas me faire ça. Ça risque de très mal se terminer.
Allez, ma chère Fatim, oui, Jean-Michel. tu as, comme chaque lundi, on va dire, bousculer un peu quelqu'un, une personnalité. Ouais, de quel milieu, ouais. cette fois-ci? Comme tu le dis, tous les lundis, dans Allume la télé, vous avez un rendez-vous, dites-moi s'il vous plaît, où nous partons à la rencontre d'une personnalité publique à qui nous posons des questions très perspicaces, ou perspicaces pour parler comme l'autre, mais on dit perspicace, hein. Je corrige. Et ce soir, donc, nous vous proposons de suivre un échange exceptionnel avec le directeur général adjoint des impôts. Il s'appelle Monsieur Aboubakari Cissé. Il est également député d'Aboisseau. Il est le choix du RHDP pour la mairie d'Aboisseau. On s'est demandé pourquoi tout ça à la fois. Regardez. On voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'encouragement au niveau de l'État vis-à-vis de l'entrepreneuriat, vis-à-vis des jeunes en particulier, mais en même temps, ces mêmes jeunes, ces mêmes entrepreneurs se plaignent que les impôts sont excessivement chers, que toutes leurs recettes finalement finissent dans les assiettes des impôts. Alors, en tant que directeur général adjoint des impôts, qu'est-ce que vous avez à répondre à cette préoccupation ? Il va sans dire que, évidemment, dans un contexte d'un pays en pleine émergence, les exigences sont nombreuses. Mais ceci étant, dire que la fiscalité est excessive, ce serait un peu trop dire. Vous savez que les gens n'aiment pas en général payer. Chaque fois qu'on doit payer, on a toujours ce sentiment de se dessaisir de quelque chose. On a toujours ce sentiment de réticence. Mais sinon, en gros, disons que c'est une fiscalité qui est tout à fait dans la mesure et en fonction des capacités contributives des entreprises que nous avons. D'accord, si vous le dites. Vous pouvez me croire. On vient d'apprendre également que vous êtes porté candidat à la mairie d'Aboisseau, dont vous êtes également député. Vous êtes directeur général adjoint des impôts. Vous êtes député d'Aboisseau. Vous allez encore vous proposer à la mairie. Tout ça, c'est ce qu'on peut appeler le cumul de postes. Directeur général adjoint des impôts, c'est vrai. En tant que cadre de l'administration fiscale, nous avons un travail au sein de la direction générale des impôts. C'est notre travail normal de fonctionnaire, c'est notre métier. Alors, Aboisseau, c'est notre ville de naissance. Aboisseau, c'est notre cœur. Il va de soi que chacun aspire à faire en sorte que son village, que sa région ait une belle figure. Donc, nous allons briguer la magistrature au niveau de la mairie, mais nous sommes entourés d'un conseil municipal. Nous avons des adjoints au maire, nous avons des maires résidents, nous avons toute une équipe. Nous allons utiliser notre réseau de relations certainement pour attirer des investisseurs vers notre ville, mais il va sans dire que c'est un travail collectif. Il y a un maire, il y a des adjoints. C'est toute une équipe qui travaille. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Les adjoints, ils peuvent être maires aussi. Hein. C'est des adjoints au maire, oui, parce qu'ils célèbrent les mariages, c'est des officiers de police judiciaire, là, ils ont tous les attributs du maire, et donc ils sont à nos côtés. Je pense qu'en bonne équipe, en bonne intelligence, on peut faire avancer les choses. D'accord. En ce moment, il y a un député, un des vôtres, qui se démarque énormément dans les médias, sur la toile, en ayant pris position face à la hausse des prix des data dans le domaine de la télécommunication en Côte d'Ivoire. Ce même député, M. Assalé Tiemoko, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a proposé des lois récemment, notamment que les hommes puissent bénéficier d'un congé paternité lorsque leur épouse vient de donner naissance de 10 jours. En tout cas, on voit que c'est un député qui est actif et puis on voit que vous êtes un peu plus réservé, on vous entend moins. Est-ce que ce n'est pas parce que justement vous êtes occupé à d'autres affaires qu'on n'entend pas encore les propositions de loi de monsieur le député d'Aboisseau? Alors, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que le député d'Aboisseau ne siège pas, c'est le suppléant qui siège. Mais ceci étant, nous apportons beaucoup d'idées, beaucoup de propositions écrites. Nous appartenons à la Commission des affaires économiques et financières, ce qu'occupe actuellement nos suppléants. Nous intervenons beaucoup par écrit sur des sujets d'actualité. Monsieur Assalé Tiemoko est beaucoup visible. D'abord, il est, de par sa fonction journaliste d'investigation, donc en tant que journaliste, c'est un communicateur. Donc, il y a une façon pour lui d'exprimer ses idées. Mais sachez que toutes les préoccupations de la société ivoirienne, que ce soit au niveau de l'électricité, au niveau de l'eau, au niveau de la téléphonie, même au niveau de certains pans d'activité même que vous n'imaginez pas, nous avons toujours des contributions écrites. Et donc, sachez que nous contribuons à faire avancer les choses. Mais il est évident que ce n'est pas tout le monde qui apparaît dans la presse et qui s'exprime de cette façon. Quelle est la loi que vous tenez vraiment à faire passer avant de ne plus peut-être être député?
Il y a plusieurs choses qu'il faut. Une en particulier qui vous tient à cœur? Une qui me tient à cœur, je dirais simplement, c'est de faire en sorte d'ouvrir la question de la concession de l'eau et de l'électricité. Comme ça a été ainsi de la téléphonie, qui a fait baisser énormément les coûts. Je pense que si, au niveau de la concession, il y avait une certaine ouverture à ce niveau, cela serait vraiment à l'avantage des populations. Et voilà. C'est bien, hein, des questions assez pertinentes, on a pu noter. Bravo Fatim. C'est super. Yeah. J'espère qu'on a appris sur la question des impôts, qui n'est pas toujours évidente pour les Ivoiriens. En plus, on est le jour de la fête du travail. Donc, voilà. Ouais. Pas facile de vous dire au revoir avec cette belle couleur rouge. On se retrouve lundi prochain? Ouais, forcément. Ouais. Pour un prochain, dites-moi s'il vous plaît. Merci. Merci s'il vous plaît. Au revoir. Fatim Camara qui était sur le plateau d'ALT pour nous partager donc le contenu de sa rubrique. Dites-moi s'il vous plaît, en attendant de la retrouver la semaine prochaine, retrouvons immédiatement notre guest de cette soirée. Juste avant qu'Abomey ne débarque à nouveau sur le plateau. Il est universitaire, journaliste de formation formé dans l'ombre des Joseph Ondjou, Abomey Mévégué. Il est établi en France depuis 25 ans maintenant, où il est actuellement cadre à la direction des affaires scolaires de la ville de Paris, en charge des élèves en difficulté, détaché au collège Lucifort. Il a mis en place, et c'est la raison pour laquelle nous l'invitons, parce que nous le trouvons très novateur, un fonds solidaire pour la littérature jeune en Côte d'Ivoire, une pertinente initiative voilà, dont il vient nous parler. Faisons entrer ensemble, cher public, mesdames et messieurs, pas comme Christian Kipré. Monsieur Kipré, bienvenue sur le plateau d'ALT. Voilà, belle chemise. Hein. Comment on va? Je vais très bien. Très bien, voilà. Bonne énergie aussi. Voilà. Super. Pas comme Christian Kipré, ça fait 20 ans que vous êtes engagé dans le social en Côte d'Ivoire, au départ de la France. Mais vous êtes très loin j'ai envie de dire, très loin des projecteurs. Hein. Peu de personnes savaient qu'un tel entrain, un tel élan était engagé depuis toutes ces décennies en faveur de la jeunesse ivoirienne. Bonjour, bonne fête du travail. C'est gentil. À toute la Côte d'Ivoire, à Jean-Michel, à tous ces jeunes qui font plaisir à la Côte d'Ivoire et qui sont engagés, qui travaillent. Le travail qui nourrit son homme, le travail qui donne son salaire. Merci beaucoup. Merci. De m'inviter sur votre plateau. C'est mérité. Et la question, c'est que je me tiens loin des projecteurs, c'est ça? Oui. Oui, parce que je suis quelqu'un de très discret. Je ne cherche pas... Je ne cherche pas. Cherchez pas la lumière. D'accord. Nous, on est allé vous chercher pour vous pousser à briser le protocole et les habitudes. Oui. Mais franchement, vous faites un travail magnifique qu'on aura le temps de découvrir, bien sûr, en illustration, photo, durant cette émission et dans le cours de notre échange. Comment a germé l'idée lumineuse, hein, je la décris comme telle et je l'assume, de mettre en place un fonds solidaire de la lecture jeune en Côte d'Ivoire? Alors, l'idée du Fonds solidaire, la lecture jeune émane du réseau solidaire social et participatif, qui est une association dont je suis président. Je salue déjà tout ce grand groupe de jeunes gens, de femmes, de grands frères, de petits frères qui participent à ce fonds. Alors, je me suis retrouvé au cœur du Salon du Livre l'année dernière et c'était la journée des scolaires. Et les scolaires, ils arrivaient, mais ils étaient en masse. Il y en avait mais à gauche, à droite, de partout. Et vous avez en face de vous, sur un stand, vous êtes écrivain, vous avez en face de vous un gamin de 6e qui arrive avec ses copains et qui prend un livre, qui le palpe, qui le hume, qui le parcourt et qui le pose, qui vous regarde dans les yeux et qui part. Et donc, il y avait une interaction entre nous. Et j'étais avec plein de copains, on s'est dit, les gars, il faut qu'on fasse quelque chose. Parce qu'on ne peut pas laisser un gamin qui vient vers un écrivain et qui reparte et qui regarde un livre. Et on sent tout de suite que c'est un enfant qui n'est pas hyper connecté comme les autres et que lui, il a encore le livre comme trésor, comme jouet, j'ai envie de dire. Et donc, avec les copains en question, à chaque fois, on se cotisait, on offrait les livres, on est sorti de la plumée, quoi. On avait, à la fin de la journée, claqué près de 500 000 francs, mais de bonne guerre, on était contents. Quand je suis rentré chez moi, cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis dit, comment faire pour pouvoir pallier ce problème? Parce qu'il faut s'occuper des gamins qui veulent accéder à la lecture et qui n'ont pas les moyens. Donc, j'ai réfléchi ce fonds-là, c'était de rassembler dans une bulle WhatsApp des amis qui seraient capables chaque mois,
chaque premier du mois de donner 5 000, 10 000, 20 000. Voire plus. Voire plus. On a eu des 150, des 200 000. Merci à ces Et on a commencé, donateurs. Grand merci, merci infiniment à ces gens-là. On a commencé la collecte le 1er juin. On l'a clôturé hier, 30 avril, et nous sommes à 4 millions de francs CFA. Ça, c'est un beau geste. Un grand merci à eux, et ça va nous permettre de faire le travail. Génial. Alors, ça va vous permettre de faire le travail. Quel travail précisément? Avec quelle stratégie ou chronogramme? Voilà. Alors, donc, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a travaillé avec des établissements de la ville d'Abidjan, de l'intérieur du pays. Et ces jeunes gens des lycées et collèges vont venir participer à une masterclass qui aura lieu le 8 mai à la fondation BJKD. Je salue cette fondation qui m'épaule beaucoup, Olga Djadji, qui est la présidente. Et donc, ces jeunes-là viendront pour participer à cette masterclass au cours de laquelle j'ai associé des copains écrivains, notamment les plus jeunes, parce que moi, c'est mon dada. Voilà. Notamment beaucoup de jeunes écrivains qui sont brillants en arrière-plan, qui sont brillants, mais qui sont en arrière-plan et qu'on ne voit pas sur les plateaux télé, voilà, et qui méritent aussi d'être sur les plateaux télé. Merci de nous mettre en mission. On va poursuivre cette mission. On l'a commencé, on ne va pas s'arrêter. C'est ça. Ouais. Et donc, ils vont venir participer à cette masterclass. Et l'idée, c'est qu'à la fin, ils repartent avec voilà, des bouquins comme Trésor et que nous, on finance, quoi. OK. Si on vous a bien compris, je veux dire que ce projet est né du fait que vous avez remarqué qu'il y avait des élèves intéressés à la lecture, mais qui n'en avaient pas les ressources ou les moyens. Alors, si vous mettez en place, je ne vais pas dire cette cagnotte, mais ce fonds, c'est pour justement les aider à accéder aux livres, oui, beaucoup plus aisément, ou gratuitement, on va dire. Alors, comment vous identifiez donc ces profils-là, ces jeunes? Comment vous savez, comment vous faites le distinguo entre le jeune qui veut lire, mais qui n'en a pas les moyens, et celui dont les parents ont déjà les moyens pour le lui permettre? Alors, on a travaillé en étroite collaboration avec les lycées, vous pensez bien, les établissements. Déjà, moi, je suis ambassadeur de 2 lycées de la ville d'Abidjan que je salue ici. Et je dis merci au principal de ces établissements. C'est le lycée moderne de Port-Boué et le lycée moderne de Cocody avec 2 proviseurs formidables. Lycée moderne de Cocody, je vous dis ça, je suis un ancien élève du lycée moderne de Cocody. Salut la famille. On a 2 proviseurs formidables là-bas. Donc déjà, j'avais cette base-là. Et à côté de ça, j'ai gratté pour avoir des contacts avec les chefs d'établissement à gauche, à droite, à côté. Et Saint-Viateur aussi, qui était un établissement privé. Okay. Et donc du coup, on a recensé les enfants. Vous savez, aujourd'hui, il y a quand même des bibliothèques. Hein, les gens sur les réseaux, on parle beaucoup sur les réseaux. Nos établissements ne sont pas équipés de bibliothèques. C'est pas qu'elles ne sont pas équipées de bibliothèques, mais c'est que les bibliothèques ne sont pas, elles sont pas fournies comme ils devraient. Un enfant qui vient dans un CDI, il devrait pouvoir être à l'aise. Il devrait pouvoir avoir tout. Il devrait pouvoir se nourrir de la littérature africaine d'abord. D'accord? Voilà. Et donc, il y a des enfants comme ça dans les CDI de nos établissements et collèges qui passent leur vie là, qui viennent, qui s'asseyent, qui lisent quand ils n'ont pas cours. Et ce sont ces enfants-là que nous avons identifiés et qui vont profiter. Grâce aux responsables d'établissements et de bibliothèques de cet état. D'accord. Alors, votre projet va toucher aussi 20 établissements en Côte d'Ivoire, donc pas qu'à Abidjan, mais répartis dans le reste de la Côte d'Ivoire, qui vont bénéficier de ces 4 millions. Ça, c'est un début, hein, je pense que ça va gonfler aussi. C'est ça, notamment le collège Notre-Dame de l'Assomption de Daloa, avec les sœurs Couventines, le lycée moderne Bogadoudou de Lakota, voilà, Issia aussi, voilà, on se jette. Comment s'est fait le casting ou la sélection? Alors moi, je travaille avec des connexions. Voilà, quand je connais, je touche, je check, je vois des associations. Quand on va sur les réseaux, aujourd'hui, on passe nos vies sur les réseaux. Quand je vais sur Facebook, je vois qu'il y a une association qui a fait d'anciens élèves qui fait tant, je les contacte, on travaille ensemble. Okay. C'est beaucoup plus facile. Okay, d'accord. Solidarité, on va dire. OK. Alors, qui sont les contributeurs de ce fonds en question, ce fonds solidaire pour la lecture jeune? Alors, les contributeurs, ce sont mes amis. C'est rien d'autre. Hein. Moi, je ne vais pas plus loin qu'autour de moi, des copains d'enfance, des amis rencontrés sur les réseaux depuis 10-15 ans, des jeunes qui m'admirent. Je suis beaucoup admiré par des jeunes de Côte d'Ivoire que je salue. Hein, et qui sont l'avenir. Et il y en a beaucoup qui viennent vers moi et qui sont aussi acteurs de ce fonds-là. Donc, on s'est tous retrouvés sur la bulle WhatsApp. Nous sommes 200. D'accord.
Et ce sont ces 200 personnes-là qui ont généré 4 millions de francs CFA. Ouais, super. Et vous avez aussi en partie une contribution qui hors du local, hein, une contribution qui arrive aussi de l'extérieur, non? Puisque vous êtes établi en France depuis 25 ans, vous n'avez pas mobilisé quelques fonds de là-bas? Oui, mais bien sûr, c'est tout le monde. Voilà, c'est dans ce panier-là, il y a un peu tout le monde. J'ai mes amis du Canada, des États-Unis, de Londres, de l'Angleterre et tout. Donc, on est tous dans ce truc-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce fonds aussi va profiter à des jeunes gens qui sont en France. Okay. Donc, dans 47 établissements du bassin parisien où on va se déployer pour pouvoir aussi... voilà, des jeunes Français ou des jeunes de la diaspora africaine en France? Il n'y a même pas de différence à faire. Un jeune étant un jeune. Et nous sommes une association ivoirienne de droit français. Donc, nous vivons sur le territoire français. Donc, il faut aussi que nous fassions des actions envers les enfants de nationalité française. C'est dans cette politique que nous nous inscrivons. D'accord. Brilliant. Vous parlez un peu comme les Américains. Brilliant. OK. Quels sont vos rapports aux écrivains, justement, parce que ce sont des œuvres qui vont être distribuées, ce sont donc des œuvres d'auteurs et d'autrices. Quel est le rapport donc de ce fonds à ces écrivains? Est-ce que vous choisissez aussi, est-ce que c'est vous qui choisissez les titres ou vous recourez à des spécialistes en la matière pour le faire? Alors, nous avons une équipe de jeunes dynamiques avec lesquels nous travaillons. Moi mon travail, ma politique, c'est d'aussi attirer mes petits frères, mes petites sœurs qui sont autour de moi à avoir de la visibilité sur l'écriture, sur le livre, sur la santé du livre en Côte d'Ivoire. Donc, on a travaillé dans ce sens. Et comme je disais tout à l'heure, mon désir, c'était de faire profiter des plus jeunes et des gens qui sont peut-être de ma génération, qui écrivent et qui ne sont pas aussi connus. Voilà. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'eux aussi vont pouvoir profiter de ce fonds et se faire connaître aussi auprès des plus jeunes, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de livres qu'il faut aujourd'hui déguster. C'est-à-dire que moi, j'ai été marqué, par exemple, par les frasques de Binto. Ah, ouais. J'ai été marqué de Amadou Koné. Je l'ai rencontré quand j'étais au CSP de Cocody. J'ai été marqué par Kwasi Koko, ma mère, de Josette Abondio. Et aujourd'hui, le jeune lycéen est marqué par quel livre? Par quel auteur? Et ça, il faudrait quand même qu'en traversant la génération, quand ils vont se retrouver en 2040, ils vont se dire, ah, quand j'étais lycéen, il y a Maker Eti, qui est ancien président de l'association des écrivains ivoiriens, dont les œuvres sont au programme, son livre, et qu'on puisse en parler avec exaltation et avec beaucoup de passion, parce que jusqu'à aujourd'hui, on parle de Muriel et de Binto, voilà, dans les frasques. Pour la génération qui les a connus. Voilà. D'accord. Combien de titres, en fait, puisque vous parlez d'auteurs, ce sont des jeunes auteurs brillants qui ont été choisis pour cette distribution de livres aux jeunes Ivoiriens qui n'en ont pas les moyens. Alors, combien de titres font partie du catalogue qui va être distribué à travers le Fonds solidaire pour la littérature jeune? Voilà. Une vingtaine d'auteurs qui vont, une vingtaine de titres qui vont profiter de ce fonds-là. Je citerai par exemple Josier Guébo, qui n'est plus à présenter, qui est un monument de la littérature ivoirienne, qui a écrit un livre sur le phénomène des tilapias. Vous savez, c'est les jeunes qui prennent la mer. Et je me suis dit, il faut absolument que les gamins aient accès au livre de Josué, à ce livre-là. Vous voyez, voilà, il y a toute une démarche aussi d'éducation à ces problématiques-là que nous avons, face auxquelles nous sommes impuissants. Et la mort du jeune homme sur le train d'atterrissage à Roissy, là, jusqu'à présent, moi, je reste traumatisé de ce fait. Voilà. Et c'est votre contribution donc pour corriger les choses. C'est ça. Alors, est-ce qu'il y a d'autres projets sur lesquels je pose la question juste pour que vous en parliez, parce que vous savez toujours très bouillonnant en termes d'idées et d'actions pratiques. Quels sont les projets en cours, en développement en ce moment, au-delà du Fonds solidaire pour la littérature que vous avez pour votre pays? Parce que, quoi qu'ayant les pieds là-bas depuis plus de 25 ans, vous êtes toujours régulièrement en Côte d'Ivoire pour apporter votre participation sociale. Alors, les projets qui vont arriver rapidement, bon, déjà, le Fonds solidaire, il est en place. Moi, j'invite mes amis écrivains qui sont rentrés dedans à élargir le réseau solidaire. Et donc, nous, au niveau du réseau solidaire, chaque année, nous faisons venir en vacances à Abidjan des jeunes qui sont issus des villes ivoiriennes qui n'ont jamais mis les pieds à la capitale, à travers un projet pédagogique que j'ai monté qui s'appelle « À la découverte de la capitale ». De ma capitale, ils viennent et puis nous faisons un circuit
C'est des jeunes qui viennent de la forêt, qui n'ont jamais vu la mer, qui n'ont jamais pris l'avion. Voilà, qui n'ont jamais pris l'avion. Et donc, justement, vous m'arrachez un peu les mots de la bouche. L'année prochaine, notre plus grand projet serait d'emmener une trentaine de jeunes à prendre l'avion et à sortir de la Côte d'Ivoire, aller, je ne sais pas moi, à Accra ou à Cotonou, découvrir la culture ivoirienne, découvrir la sous-région. Et nous allons mettre cette cagnotte-là, on va l'ouvrir à partir du 1er juin pour pouvoir générer des fonds et puis mettre en avant ce projet. Et le maire Hucher Assouan le faisait avec les jeunes de Cocody. Génial. J'avoue que vous êtes... À travers le réseau solidaire, vous faites beaucoup. Hein. Vous avez un autre axe d'intervention qui est celui de prendre en charge les jeunes en difficulté en pleine période d'année scolaire. C'est aussi l'une de vos préoccupations qui vous tient tant à cœur. Donc, on est très reconnaissant. Ça va être quand la date maintenant à retenir, puisque le next step avec le fonds solidaire pour la littérature jeune, c'est un événementiel pour bientôt, ou ça va être le next step, ça va être un collège ou une école, vous allez commencer la distribution? Le next step, c'est le 8 mai. D'accord. Le 8 mai, ce sera à la Fondation BJKD où nous faisons une masterclass littéraire avec des invités, des écrivains, des personnalités. Il y aura, Stan Zézé, l'homme aux chaussettes rouges. Yes. Always. Rouge comme cette table. Et voilà, c'est ça, comme cette table, justement, qui sera là. Il y aura beaucoup d'invités. Il y aura les élèves, voilà, qui vont... On s'occupe aussi des primaires, mais on ne les déplace pas. On va aller dans ces établissements-là. Et puis, ce sera une belle fête. L'idée, c'est de sortir les jeunes de leurs établissements pour qu'ils viennent à la rencontre d'écrivains, qu'ils les rencontrent, qu'ils fassent des dédicaces, qu'ils fassent des selfies et qu'ils les conservent pour dire que moi aussi, j'ai rencontré Stan Zézé, j'ai rencontré Pacom Kipré, j'ai rencontré José Guébo. Voilà, très bien. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Donc, alors, on ne va pas oublier de signaler, je l'avais réservé pour la fin, que vous êtes auteur aussi, auteur de magnifiques ouvrages. On a Le Loup du bac à la fac, Le Loup et l'agneau, voilà, toujours écrit par Pacom Christian Kipré. Le second livre, c'est Les traces d'une enfance hardie. Génial. Quel genre? Ben, c'est un peu du camarade Laï, fit Marcel Pagnol. C'est un mélange des deux. OK. Voilà. Et le troisième? Le fonctionnaire de Burny, qui est un hommage fait à tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire, du régime Houphouët-Boigny, qui ne grinchaient pas et qui pouvaient être affectés partout sans rechigner, qui avaient une qualité de vie qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Les temps ont changé. C'est ça. Merci beaucoup, Christian Kipré, écrivain, je rappelle, initiateur du Fonds solidaire pour la lecture jeune. Et avec vous, on a échangé donc sur cette initiative formidable. On vous souhaite davantage de succès. Et puis, n'oubliez pas, vous reviendrez, parce que vous avez beaucoup de choses à proposer à ce pays. Merci. Donc, on se retrouve peut-être dans des prochains mois. Merci. Hein? Allez. Bon retour. Merci. Et merci encore pour ces magnifiques ouvrages. Mesdames et messieurs, dans Allume la télé, il y a toujours ce rendez-vous immanquable. C'est le zapping des émissions télé d'ici et d'un peu partout. La légalisation du mariage homosexuel était une promesse de campagne du candidat Hollande en 2012. Le projet de loi a été présenté à l'automne par Christiane Taubira, ministre de la Justice. Le député Erwan Binet en était le rapporteur. Nous nous attendions à une opposition parlementaire. Nous ne nous attendions pas à une opposition aussi massive dans la rue. Les gens ont un problème, j'ai pas de souci. Je suis né en France, je suis français d'origine béninoise. J'ai pas peur de dire que je suis français, que j'ai grandi en France, j'ai la culture française. Et qu'après, lorsque je rentre dans mon pays d'origine, qui est le Bénin, c'est une grande fierté d'être originaire du Bénin. Je suis fier de venir. Gagner autant d'argent, ça fait péter les plombs, l'un et l'autre. J'aime trop cette question en France. Mais tu sais, je la pose parce qu'on ne la pose pas aux États-Unis. Parce que vous dites les deux la même chose dans vos interviews. Vous dites la différence entre les États-Unis et Londres, etc. C'est qu'on ne pose jamais la question de l'argent. C'est le rêve américain. Le rêve américain, c'est... Au contraire. Qu'est-ce qu'on dit à nos enfants? Les enfants, on les envoie à l'école. On envoie nos enfants à l'école pourquoi? Pourquoi on dit aux enfants, il faut que tu travailles bien l'école, que tu aies un super boulot? Mais pourquoi? Est-ce que vous voulez me dire que vous prenez moins d'impôts aux Français aujourd'hui? Parce que moi, je peux vous dire, les yeux dans les yeux, que je prends moins d'impôts qu'il y a 5 ans. Non, vous prenez... Vous payez plus de taxes d'habitation? Là, je paye beaucoup plus de taxes foncières. Vous payez... C'est pas l'État, c'est les collectivités. Non, mais j'ai bien compris. Mais en espèces, oui, mais enfin, vos dotations, elles ont diminué, donc ils sont bien obligés de prendre l'argent. Non, c'est pas vrai ce que vous dites. Ah bah si, c'est vrai. Quand on regarde au niveau du pays, les impôts ont baissé. Non, vous prenez combien? Vous prenez 1080 milliards dans nos poches tous les ans. Tout à l'heure, on parlait de feeling coupé-décalé. Moi, je suis un peu d'accord avec toi parce qu'à la base, même le coupé-décalé, il n'y a pas de message. Hein. Il n'y a pas de message. On vient, on fait du bruit, on fait danser les gens, on met l'ambiance, comme tu l'as dit. On est d'accord. On a vu à l'arrivée de Doug Sarel a dit
Celui prétend à couper, on ne sait pas ce qu'il a coupé. Votre patron Mollet est venu, premier son, oh, hé Anaconda, tu parles même de ta génération, tu as dansé ces sons-là ou pas? La connexion. Non, mais ça se passe bien. Là, j'ai le phénomène, j'ai les gens qui m'envoient le message. Ouais. J'ai des joueurs de rugbyman, là, dernièrement, d'équipe de France. Il me dit, il y a ma femme dans la salle, s'il te plaît, occupe-toi d'elle. On sait que dans le coupé décalé, il n'y a pas de message. Mais quand toi, tu fais sortir un concept Kabato, mais Kabato, là, ça parle de manger. Donc, toi, tu motives la jeunesse à s'asseoir pour manger. C'est-à-dire, dans ton concept, là, il n'y a pas un message de motivation pour travailler. Kabato, ça veut dire manger. Donc, toi, la jeunesse n'a qu'à passer... C'est une nourriture africaine. On valorise déjà la nourriture africaine. Donc, c'est un peu culturel. Il n'y a pas de motivation de travail. En même temps, on mélange ça avec une danse, un concept de l'ambiance, on met la joie dans les cœurs. Et ça y est, nous sommes de retour en plateau pour la suite d'Allume la télé en compagnie de notre cher invité artistique, le Digba du rap ivoirien, qui est très fort applaudi ce soir par l'Association des staffeurs professionnels de Côte d'Ivoire. Yes! Comment ça va, mon très cher? Oh, ouais, très très fort. Alors, il y a une chose que peut-être peu d'Ivoiriens savent, c'est que tu as été de la 6e à la terminale au lycée, au collège, on va dire collège, hein, ça s'appelle collège Notre-Dame d'Afrique, où tu as pris aussi des cours en finance et comptabilité à l'ECG avant de tout plaquer pour la musique. Effectivement. Ah ouais, tu as osé tout plaquer pour la musique à l'époque alors que tes parents étaient en charge de tout? Bon, c'est allé par objectif. Donc, ouais. On a trouvé des avenants. Que c'est parti. Ça a été accepté et depuis lors, nous quand on t'a connu, c'était grâce à DJ Arafat qui t'avait propulsé justement en 2018, alors que tes débuts remontaient à 2011. 2011, d'accord. Et les débuts, donc, par quoi étaient-ils marqués, tes débuts dans la musique? On peut dire que déjà au collège Notre-Dame d'Afrique, voilà, la meilleure manière de s'exprimer là-bas, c'était le rap. Voilà, bien vrai qu'il y avait d'autres genres de musique qui prônaient bien, mais c'était le rap, le hip-hop. Voilà, donc c'est comme ça que c'est parti. D'accord, ok, super. Et en ce moment, tu es... Ce qui m'amène à réfléchir, je ne sais pas si tu arrives à supporter ça, mais c'est que tu es, malgré la popularité de ces dernières années, tu restes toujours en indépendant. Effectivement. C'est un choix pour te sentir plus libre ou c'est parce que tu n'as pas le choix? D'abord, moi, le petit problème, c'est que je ne signe pas pour signer. Voilà, parce qu'il y a un petit côté spirituel de la chose. Lorsque quelqu'un décide de miser sur moi, il faut qu'on ait la même vision. Voilà. Et moi, depuis que je suis dans la musique, je n'ai jamais croisé de producteur, à part DJ Arafat, qui comprenait vraiment ce que je voulais. Donc, lorsque on s'assoit et qu'on essaie de négocier le contrat, si ça ne rentre pas dans la vision, on ne signe pas, quoi. Ouais, tout à fait. Mais déjà, moi, le fruit de mes efforts, quand même, c'est de toujours maintenir, faire plaisir à mes fans comme je peux. D'accord, ok. C'est bien compris. Alors, Digba, on va dans un moment écouter en live ton titre, Tout donner, qui est un remix de la chanson de Maître Gims. Ouais. Qu'est-ce qui t'a porté à vouloir oser cet exercice? Déjà, le titre, je l'avais enregistré depuis longtemps. Voilà, depuis longtemps. Et comme j'ai dit, moi, mes idoles dans la musique, il y a DJ Arafat, Mewe, Maître Gims et Ibawan. Ce sont des artistes qui m'ont beaucoup inspiré pour leurs performances, que ce soit live, au studio. Et quand ils veulent, ils peuvent. Ils donnent tout sur scène, en tout cas. Et c'est ce qui justifie sûrement l'extraordinaire énergie que tu engages, que tu mets à chaque fois que tu es sollicité. On t'a vu énormément enchaîner beaucoup de freestyle sur plusieurs chaînes de télévision, dans plusieurs émissions ici en Côte d'Ivoire. C'est une façon pour toi de t'affirmer, de dire qu'on doit compter sur toi ou d'exister en tant qu'artiste? Bon, ça fait partie de moi, hein, parce que je me dis que l'artiste doit pouvoir s'évader, quel que soit l'instrumental, et toucher quelque part le cœur des fans. Voilà. Quand ce remix est sorti, Tout donné, le remix Tout donné de Maître Gims, quand tu l'as balancé sur ta page, c'est allé très vite. Moi, j'ai suivi en quelques heures seulement. Tu avais dépassé les 100 000. Je ne sais même plus à combien de vues tu es maintenant. Ça a été un gros carton. Page Facebook. Ouais. Comment tu l'as accueilli? J'ai eu beaucoup de retours. Ça m'a quand même fait plaisir parce que c'est le premier salaire d'un artiste, que le public puisse valider ce qu'il fait. Franchement. Ouais. Super, d'accord. OK. Allez, mon cher Digba, je te propose un quiz. Très rapide, on va faire un petit jeu, un quiz, ça va s'appeler le quiz Digba. D'accord. Ok. Pour commencer, on va te faire écouter une chanson d'époque, dans laquelle il est fait mention de ton nom, Digba.
Et tu nous diras qui est l'auteur de la chanson et le titre de cette chanson. Ça va? On y va, c'est la première question. C'est parti. Écoute l'extrait. Ok, alors à qui penses-tu? Ça, c'était le générique de Faut pas fâcher. Ouais. Je pas le nom de l'artiste. Le titre de la chanson, justement, c'est Faut pas fâcher. Faut pas fâcher. Le nom de l'artiste? C'est un groupe. Un groupe. Un groupe de Zouglou de l'époque, des années 90. Non, je vois pas. On les appelait les potes de la rue. Ok. Ouais. Autrement, cette chanson est appelée par beaucoup Ziopin, mais sinon, c'est effectivement Faut pas fâcher. Voilà, d'accord, ok. Deuxième question. On va te donner deux races d'éléphants. L'éléphant indien et l'éléphant africain. Lequel de ces deux types d'éléphants est le plus digba? L'éléphant africain ou l'éléphant indien? Oui, le plus digba. Est-ce que c'est l'éléphant africain ou l'éléphant indien qui est le plus digba? Ouais. Le plus digba, c'est l'éléphant africain. Justement, excellente réponse, on peut l'applaudir très fort. Et heureusement que tu es un éléphant africain. D'accord. Troisième question. Il existe un village ivoirien qui porte le nom de Diba. Est-ce que tu le savais? Non, je viens d'apprendre. D'accord, on apprend toujours quelque chose sur Allume la télé. Alors, de laquelle de ces trois villes est-il le plus proche? Daloa, Sassandra ou Gagnoa? Le village de Diba. Le village de Diba? Oui. Gagnoa. Gagnoa. Ah, tu proposes Gagnoa? Ouais. D'accord. En fait, ce village est à proximité de Guédégué et de Bolia. C'est plutôt dans le nord de Daloa, donc il fallait répondre plutôt Daloa au lieu de Gagnoa. Ouais, mince, mince, franchement mince. Ok. Donne-nous maintenant un synonyme en nouchi du mot Digba. Gaillard. Gaillard. D'accord. Et quoi d'autre? Topaz. Topaz. Ouais. D'accord. Nous, on a quelques petites propositions qu'on a préparées aussi, qui vont apparaître sur l'écran. Voilà, nous, on a prévu Atiti, hein, Agbolo, Bo, et puis Adigbaté. Ça te parle aussi? Non, on va dire que Abomey est le go du rap ivoire. Ok. Comment appelle-t-on le contraire de Digba en Ouchi? Fiengal. Ouais, tu as dit quoi? Pointus. Pointus. Ouais. Fiengal. Fitini. Voilà. Il y a Tus aussi. Ouais. D'accord. Et entre Fitini et Digba, quand on est ni Fitini ni Digba, on est comment? On est toujours Digba parce que Digba, c'est un état d'esprit. D'accord, ok. Sinon, il y a un terme aussi pour ça en Ouchi, pour dire ni Fitini ni Digba. Ouais, quand on est au milieu. C'est au milieu. Ouais, on est au milieu. D'accord. Abomey l'éléphant, merci beaucoup d'avoir participé à ce petit quiz, le quiz Digba. Et cette émission, on ne va pas la terminer sans toi et sans ce magnifique, on va dire, live que tu nous réserves. L'actualité avec toi en ce moment et dans les prochains jours, c'est? D'accord, Abomey l'éléphant, déjà, je bosse sur la sortie de mon album. Voilà. Donc, c'est quelque chose de surnaturel. Je vais ramener plus, je vais miser plus sur la performance et des messages à véhiculer. Voilà. Donc, le public sache que ce qui arrive là, c'est plus que fort. Ouais. Et on est très admiratif, surtout de l'orientation en termes de messages conscients que tu envoies. Tu as sorti une chanson dans laquelle tu appelais à la... Enfin, tu disais non au viol. Ouais, voilà. non au viol. Et d'autres thématiques comme ça, tu vas les aborder aussi dans l'album en gros. Les différents faits de la société parce qu'il faut qu'on en parle. Justement. C'est important. Il faut être un artiste, on va dire, engagé, pointu. Super. Allez, Digba, on te retrouve donc en compagnie, on va dire, bien entouré de ton équipe. Tu es ici avec on va dire un pianiste qui s'appelle Jacob, avec un guitariste qui s'appelle Fabio. Venez vous installer, les garçons. Voilà, on les applaudit très fort. Et puis deux choristes qui sont Kila et David. David et Kila. Voilà. Depuis combien de temps vous bossez ensemble? On peut dire 4 ans.
4 ans maintenant. Voilà. D'accord. Avec les choristes, 4 ans. Et les pianistes, ça fait 6 mois. Ok. Voilà. Génial. Et l'alchimie est parfaite. Ouais, ça allait très vite. Très très vite, d'accord. Allez, tout de suite, juste après le bonus sur Allume la télé, nous allons recevoir notre en position live, donc avec Kila, David, Jacob et Fabio, notre cher Abomey l'éléphant, pour nous offrir le remix de Tout donner, en lui souhaitant beaucoup de bonheur dans sa carrière et en remerciant aussi notre cher public, l'association des staffeurs professionnels de Côte d'Ivoire. Merci les amis, très bonne fête du travail. Merci aussi chez vous à la maison de nous avoir suivis. On finit avec cette belle émotion musicale. Merci à toute l'équipe technique. On se retrouve demain pour un autre numéro de Allume-la. Allez, tout de suite, le bonus et le live. Quand un homme fait de l'argent, qu'est-ce qu'il dit? Maintenant que j'ai de l'argent, je vais faire un voyage, je vais emmener ma femme avec moi, comme ça on va enjoy, n'est-ce pas? Quand une femme a de l'argent, qu'est-ce qu'elle dit? Quand une femme gagne de l'argent, elle dit quoi? Je n'ai pas besoin d'un homme. Oh! Dis pas la guerre. Et ça et la famille, on fait tourner au max, voilà. Et au Gims, sûrement que c'est le meilleur rappeur du DD5 que t'écoutes. Là, je suis avec la meilleure équipe, les meilleurs choristes pianistes, en direct de la meilleure chaîne télé. Fort. On the mic, yo. Hey, hey. Je ne vais pas tout donner, tout donner, tout donner, tout donner. J'ai trop de plaies, trop de plaies, trop de plaies. Ah, 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 ah. Hey, à l'heure du jugement, la cloche sonne. Cupidon abuse de sa flèche, quel autochtone. Et qu'est-ce qui t'étonne en recherchant ton alter ego? C'est ta dignité qu'on consomme. La déception m'a rendu handicapé. Je garde les sentiments en poche comme Chanel de Boost. Question de temps, mais pourront-ils capter? Tel un drone cherchant le réseau dans la bourse. Trop d'émotions, de dévotion font le sillon. La passion n'apporte rien, je l'ai constaté. L'humiliation m'a conduit à la perdition. Trop de conditions m'obligent à ne plus te contacter. Fais pas la vie bien, on se connaît tous. Y'en a pour nous distraire, y'a celle qu'on épouse. Toujours en train d'écarter comme une équerre géométriquement tête dans toutes les trousses. Elle me demandait la lune, j'avais mieux pour elle. J'ai mis du temps parce qu'il fallait que je pense un peu à demain, tout en donnant mon cœur à demain. Tellement encaissé et t'es poignardé. Si ça continue, bébé, je vais me casser. Je ne vais pas tout donner, tout donner, tout donner, tout donner. J'ai trop de plaies, trop de plaies, trop de plaies. Ah, 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 ah. Hey, poulet devient quelqu'un. Poulet devient quelqu'un. Ah, poulet devient quelqu'un. Poulet devient quelqu'un. Molo, molo, poulet devient quelqu'un. Poulet devient quelqu'un. Petit à petit, poulet devient quelqu'un. Poulet devient quelqu'un. Tous les jours on saigne au ghetto, alcoolo ou bédo. Pour se faire des sous, y'en a qui s'adonnent à la loto. Une pensée pour tous mes négros, pour massi un bobo. Pour boyo pour grand, jamais vu pas ici on respire la galère. Pas droit à la simple erreur, on est dans la merde. Maintenant l'éléphant devient quand il a le micro. Le cabrimon n'a pas peur du couteau, donc poulet devient quelqu'un. Ah, poulet devient quelqu'un. Molo molo, poulet devient quelqu'un. Ah, poulet devient quelqu'un. Petit à petit, poulet devient quelqu'un. Poulet devient quelqu'un. Molo molo, poulet devient quelqu'un. Poulet devient quelqu'un. Elle me demandait la lune, j'avais mieux pour elle. J'ai mis du temps parce qu'il fallait que je pense un peu à demain, tout en donnant mon cœur à demain. Tellement encaissé et t'es poignardé. Si ça continue, bébé, je vais me casser. Je ne vais pas tout donner, tout donner, tout donner, tout donner. J'ai trop de plaies, trop de plaies, trop de plaies. Ah, 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 ah. Oh. Poulet devient quelqu'un.
quelqu'un.